La langue des chiens. Le chien patiemment attendait que l'enfant vomisse la viande. Mais l'enfant avala le morceau d'un seul coup, car il avait rejeté sa tête à l'envers pour ne pas vomir. À même la boue, l'enfant déchirait la viande sur le papier journal. « C'est un morceau du ventre », avait dit le boucher. Les morceaux sanguinolents et ferrugineux, presque noirs, lui passaient dans la gorge et l'emplissaient de leur barbarie. La viande bleue, tendue de nerfs blancs et jaunes, devenait rose dans les déchirements que l'enfant lui infligeait. Son goût âcre, parfois presque sucré, saturait ses narines et sa bouche et lui donnait à chaque bouchée envie de vomir. C'était la première fois que l'enfant mangeait de la viande crue. L'enfant avalait tout, sans mâcher, comme pour en finir plus vite, en refoulant parfois un vomissement. Le chien à ses pieds, d'habitude paisible et soumis, le regardait avec des yeux affamés et pleins de rage. Le chien, lui, avait tout dévoré. Maintenant il convoitait un morceau rempli de nerfs qui dépassait des lèvres de l'enfant et qu'il n'arrivait pas à avaler. Le morceau rouge et en partie mâché sortait de la bouche humaine délicatement ourlée comme une main sanglante aux doigts coupés. Le chien croyait que l'enfant lui tirait la langue. L'enfant retira alors le morceau de sa bouche dans un spasme et le donna au chien. L'enfant regardait le chien qui avalait sa viande et sans pouvoir se contrôler se mit à vomir sur sa tête. Cela excita encore plus la folie carnassière du chien. Sans regarder la bouche de l'enfant, il commença à engloutir les morceaux vomis qui s'étalaient autour de lui. L'enfant avait tout rendu, mais il fallait qu'il continue à manger de cette viande. L'enfant reprit alors un morceau cru qu'il se remit à mâcher en fermant les yeux. L'idée de manger de la viande crue lui était venue quand, avec sa mère, il avait vu chez le boucher un écriteau blanc sur lequel tremblait en lettres rouges « Viande pour chien ». L'enfant pensa immédiatement à la saiga qui lui parlait dans la langue des chiens. Il crut que cette viande lui était réservée à lui et à la saiga. Mais sa mère, en saisissant son bras, lui chuchota à voix basse dans l'oreille pour ne pas être entendu du boucher. « Il ne faut pas acheter de cette viande. Si on la mangeait, elle pourrait nous tuer. » L'enfant pensa que la langue de la saiga pouvait tuer et qu'il y avait forcément une viande pour la parole et des secrets cachés pour parler. Peut-être que la saiga était devenue aveugle parce qu'elle avait mangé de la viande pour les chiens. L'enfant attendit le camion de la boucherie. Depuis 3 jours, il voulait acheter de la viande pour chien. Il choisit le moment où le boucher rangeait son étalage pour lui demander des déchets. L'homme lui jeta dans une feuille de journal des morceaux de cheval, en lui disant que les chiens allaient se régaler et que la viande était encore bonne. L'enfant, en tremblant, mit le paquet sous sa chemise. Il fit le tour de la maison et alla chercher le chien qui était dans la niche. Dans le fossé, à côté du figuier, il ouvrit le paquet de papier sanglant. Puis, sans se consulter avec le chien, ils se précipitèrent ensemble sur la viande. Bien que l'enfant eût peur de mourir ou de devenir aveugle comme la saiga, il avalait un par un les morceaux crus et encore sanguinolents du cheval. Il en était certain, il allait parler la langue de la saiga.
Mais n'allait-il pas perdre sa langue et se mettre à aboyer comme les chiens? Cette idée le traversa un instant. Puis il pensa à la Sega qui parlait les deux langues et qui n'aboyait pas. L'enfant se leva et se mit à courir sur la route. De nouveaux verbes commençaient à aboyer dans sa gorge. Les yeux rouges du chien fixaient sa bouche, attendant un vomissement. Mais avec conscience, l'enfant s'efforçait de ne plus vomir. Il fallait qu'il devienne un chien pour parler la langue de la Sega. Arrivé devant la maison, il ne put retenir un spasme pendant que le chien aboyait. La Sega, comme une horloge debout, dans sa robe noire, l'attendait devant la porte. Elle annonnait les couplets d'une langue que comprenaient seulement les anges et les fantômes des morts. Il lui donna la main. En marchant, ils renversèrent avec conscience des poubelles d'étoiles sur le chemin. L'enfant savait qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait plus d'heure. En tenant la robe de la Sega pour ne pas tomber, il se mit à chanter dans la langue des chiens.